Na Hyesu se réveilla d'un cauchemar. Elle avait rêvé que son mari la trompait dans leur maison. Na Hyesu est rentrée tard du travail. La jeune fille se tenait devant la porte d'entrée. Elle l'ouvrit et entendit un bruit étrange venant du fond de l'appartement. Le cœur serré, Na Hyesu aperçut les chaussures d'une femme inconnue à l'entrée. Sur des jambes chancelantes, elle se dirigea vers la source des gémissements. Na Hyesu jeta un coup d'œil à travers l'embrasure de la porte et vit son mari avec une autre femme. Sa pause est presque terminée, il est temps de retourner travailler. Le patron de Na Hyesu l'appela. Comme elle le lui avait demandé, il lui remit son salaire à l'avance. Na Hyesu le remercia. Le patron l'apprécie vraiment en tant qu'employé, alors il est toujours heureux de lui rendre service. Il lui demanda comment elle s'en sortait avec ses dettes. Est-ce que son mari avait trouvé un emploi? Na Hyesu remercia le patron et dit qu'ils allaient bien. Bientôt, son mari obtiendra un emploi à temps plein et les choses seront plus faciles pour eux. L'homme lui conseilla de ne pas laisser son mari lui marcher sur les pieds. Une jeune fille comme elle ne devrait pas avoir à travailler du matin au soir. Na Hyesu servit les tables une par une. Elle passa devant une table où un homme s'inquiétait du régime de sa petite amie, disant qu'elle devait mieux manger. Na Hyesu écouta et pensa à quel point c'est merveilleux d'être amoureux, à quel point c'est agréable d'être choyé, comme dans un roman. Elle se disait que l'amour est beau quand on est jeune. Cela signifie-t-il que sa vie s'est fanée et ne sera plus jamais la même? Na Hyesu écouta l'indignation de ses collègues d'être appelée Ajuma. Elle est encore si jeune, même si elle est mariée. La jeune fille n'arrêtait pas d'insister sur le fait que Na Hyesu est très attirante, même si elle ne se maquille pas. Elle a aussi une personnalité merveilleuse et c'est un plaisir de travailler avec elle. Après les paroles de son amie, Na Hyesu rentra chez elle de bonne humeur. Elle était ravie d'observer une collègue jeune et pleine d'énergie. Elle la trouvait belle et l'enviait secrètement. Il n'y a plus rien de beau dans la vie de Na Hyesu. Son mari se plaint toujours d'elle. Il se plaint de son apparence et du fait qu'elle soit tout le temps fatiguée. Il dit qu'il déteste rentrer à la maison auprès d'une femme aussi négligée. Na Hyesu ne s'est vraiment pas permis de dépenser de l'argent en plus depuis longtemps. À cause de ses dettes exorbitantes, elle n'a pas le temps de penser au maquillage. Elle pensait à leur amour et à leur vie qui se fanait comme un sous-sol délabré et moisi. Sa vie ressemble à un travail pénible, car elle doit travailler pour rembourser leurs dettes. Son mari lui a dit que la voir lui coupait l'appétit. Na Hyesu se sentait flétrie. L'emploi du temps de Na Hyesu était terrifiant. Elle doit cumuler 3 emplois. Un collègue qui a vu par hasard son emploi du temps a été choqué. Na Hyesu lui dit d'arrêter de se poser des questions et de se mettre au travail. La jeune fille commença à tailler les fleurs avec précaution. Puis, en arrangeant les fleurs, Na Hyesu pensa au fait que tout ce qu'elle avait fait de sa vie, c'était travailler. Quand elle était plus jeune, elle travaillait pour se construire une vie de famille sans l'aide de ses parents, jusqu'au jour où un terrible événement est survenu. Son mari, qui lui avait promis une vie sans problème, a contracté des dettes à son nom et n'a pas pu les rembourser. Elle lui a pardonné et a promis qu'ensemble, ils s'en sortiraient. Son mari lui a promis en larmes que tout s'arrangerait, qu'ils rembourseraient leurs dettes et qu'ils vivraient heureux pour toujours. Na Hyesu pensait que, si l'on travaillait dur et qu'on persévérait, tout irait bien. Mais au fil du temps, il devenait de plus en plus difficile de retenir ses larmes. Les dettes continuaient de s'accumuler et l'amour s'étiolait. La sonnerie de la porte tira Na Hyesu de ses pensées. Un jeune homme séduisant entra dans le magasin. La collègue de Na Hyesu dit qu'il venait tous les jours et achetait un bouquet de roses. Elle s'est proposée pour le servir parce qu'il lui plaisait. La jeune fille salua le jeune homme et lui demanda quel type de bouquet l'intéressait. Le bel homme jeta un coup d'œil autour de lui. Au bout d'un moment, son regard s'arrêta sur Na Hyesu. Sans se douter de rien, la jeune fille continua son travail. De façon inattendue, le jeune homme tapa sur le comptoir devant Na Hyesu. Il lui demanda de prendre sa commande. Na Hyesu se dirigea vers la caisse, dépassant sa collègue contrariée. Elle trouva qu'il se comportait de façon assez étrange. Na Hyesu lui demanda si sa commande serait un bouquet de roses. Un sourire se dessina sur le visage du garçon. Il dit qu'il était content qu'elle se souvienne de ses préférences. Na Hyesu prenait un bouquet et pensait à la façon dont, dans ce monde, il y a ceux qui sont toujours au centre de l'attention et ceux dont personne ne se soucie. À première vue, il était évident que ce garçon était très populaire. Na Hyesu se considérait comme quelqu'un de banal. Lorsque le bouquet fut prêt, elle le tendit au jeune homme. À ce moment-là, elle se surprit à penser beaucoup à lui. Elle ne comprenait pas pourquoi il était si fermement ancré dans sa tête. Sa collègue dit à Na Hyesu que ce garçon vient précisément pendant son service et qu'il veut seulement être servi par elle. Elle est sûre qu'il aime Na Hyesu. Na Hyesu admit qu'elle l'avait remarqué pour la première fois. L'amie était choquée.
Comment avait-elle pu passer à côté d'un homme aussi beau tout ce temps? Nahyesu était mal à l'aise de ne pas avoir reconnu un client régulier. Ce n'est pas surprenant avec son emploi du temps, elle était très fatiguée. Son amie n'arrêtait pas de lui assurer que ce garçon l'aimait bien. Nahyesu pensait qu'une femme comme elle ne pouvait pas s'intéresser à un homme aussi beau, surtout qu'elle était plus âgée que lui. En réponse, l'amie lui dit que maintenant, il est à la mode de sortir avec quelqu'un de plus âgé et que ce garçon ne la quittait pas des yeux. À ce moment-là, le garçon regardait le bouquet en pensant à quel point la fille qui l'avait composé était belle. Nahyesu avait une très faible estime d'elle-même, alors elle ne croyait pas les paroles de son amie. Elle se demandait comment un inconnu pouvait la complimenter alors que l'homme avec qui elle vit la trouve laide. Sa collègue continuait de l'encourager et disait qu'ils formeraient un beau couple, elle et ce garçon. Nahyesu a avoué qu'elle avait déjà un homme dans sa vie. Elle se souvenait de lui rentrant à la maison hier. Sans même dire bonjour, il a commencé à réclamer à manger et à se plaindre de sa fatigue. Il est allé directement prendre une douche, jetant ses vêtements partout sur son passage. Quand il est sorti de la douche, Nahyesu s'était déjà allongé pour se reposer. Rassasié et propre, il s'est allongé à côté d'elle. Il pensait qu'en dépit de son apparence, elle avait une silhouette plutôt attirante. Soudain, il commença à l'embrasser dans le cou et à se blottir contre elle, laissant entendre qu'elle lui avait manqué. Mais Nahyesu resta immobile. L'homme essaya de l'appeler, lui demandant si elle dormait. Nahyesu répondit qu'elle était très fatiguée. Il se mit alors à se plaindre qu'elle était toujours fatiguée et qu'elle ne lui accordait pas assez d'attention. Il s'énerva et commença à la traiter de frigide, disant qu'elle faisait des histoires à cause du travail. Tout le monde travaille et est fatigué, mais ils trouvent du temps pour leur mari. Puis, il lui tourna le dos et alla se coucher. Nahyesu poussa un soupir de soulagement et s'endormit. Les matinées de Nahyesu commençaient toujours tôt. Bien qu'elle n'ait pas besoin d'aller travailler si tôt, elle se lève à temps pour préparer le petit déjeuner de Minchul. Comme il n'aime pas manger la même chose, elle prépare de la nourriture fraîche chaque matin. Puis, avant de pouvoir manger quoi que ce soit, elle file au travail. Quoi qu'il en soit, elle arrive au travail avec le sourire. Elle a changé de vêtements et a décidé de repousser le repas jusqu'au déjeuner. La sonnerie de la porte annonça l'arrivée d'un client. Sans quitter des yeux l'écran de son ordinateur, Nahyesu salua le client. Lorsqu'il répondit, elle leva les yeux et reconnut immédiatement le beau client régulier. Nahyesu proposa, comme d'habitude, de lui composer un bouquet de roses, ce à quoi le jeune homme répondit oui avec un sourire. Alors qu'elle enregistrait le paiement, elle se surprit à penser que c'était seulement maintenant qu'elle remarquait à quel point il avait une belle voix, un timbre grave et un ton poli. Sa voix l'excitait. Elle lui tendit la note. À ce moment-là, l'estomac de Nahyesu émit un gargouillement sonore. Le jeune homme eut l'air surpris pendant une seconde. Il tendit la main pour prendre la note. Leurs doigts faillirent de se toucher. La jeune fille se sentit mal à l'aise. Elle espérait qu'il n'avait pas entendu le bruit que son estomac affamé avait fait. À ce moment-là, le jeune homme envoya un message à son chauffeur. Il s'assit sur une chaise et attendit que sa commande soit passée. Au bout d'un moment, la collègue de Nahyesu aperçut un bel homme à la fenêtre. Il se tenait dans la rue, en train de parler à un homme. Lorsqu'il se retourna, il ressemblait à un mannequin sirotant une boisson à la paille. Elle pensa qu'il était vraiment grand et séduisant. La jeune fille ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Il prit son bouquet et partit. Nahyesu remarqua qu'il avait laissé son sandwich sur le comptoir. Un homme marchait dans la rue lorsqu'il entendit qu'on l'appelait par son nom. Nahyesu le rattrapa et lui dit qu'il avait oublié son sandwich. Le jeune homme la regarda avec intérêt. Il dit qu'il l'avait acheté pour elle. Alors qu'il s'était déjà retourné, Nahyesu le retint par la veste. Elle le remercia et dit qu'elle ne pouvait pas l'accepter. Parce que tu ne veux pas le manger sec. Il lui tendit son gobelet. J'en ai déjà bu une gorgée, donc il n'y a sûrement pas de poison dedans. Dit le garçon en riant. Ce jeune homme charmant resta là et tendit son gobelet à Nahyesu. En le regardant, elle ne put pas lui refuser. Quand Nahyesu revint, elle ne savait pas quoi penser. Son ami lui dit que ce garçon l'aimait vraiment puisqu'il lui avait acheté un sandwich et donné son café. Hisu se regarda dans le miroir et vit une femme épuisée, blessée et sans maquillage. Elle avait l'air si pitoyable qu'elle prit ses gestes pour de la pitié et de la charité plutôt que pour un signe d'intérêt. Elle regarda la nourriture et pensa « Et s'il s'intéressait vraiment à moi ?» Dans ce cas, elle devait immédiatement mettre une barrière entre eux. De toute façon, ce n'est que son imagination. Alors, elle décida. Son amie n'arrêtait pas de dire à quel point Nahyesu avait de la chance qu'un homme aussi beau lui porte de l'attention. Elle se demanda si elle allait, elle aussi, lui prêter attention. Comme sa collègue ne savait pas, Nahyesu dit qu'elle était mariée.
L'amie s'excusa, elle ne savait pas. Mais Nahyesu avait une raison de ne pas l'ébruiter. Son mari ne lui permet pas de parler de leur relation à des personnes extérieures. Ils ont dû divorcer à cause de dettes et il veut cacher à tout le monde le fait qu'ils vivent ensemble. Au bureau, la journée de travail bat son plein. Quelqu'un appela Min-chul. Une jeune et belle fille lui tendit un café. Le gobelet portait un autocollant souhaitant une bonne journée. Min-chul fut agréablement surpris. La jeune fille s'éloigna en fredonnant une petite chanson. Pendant une pause cigarette, le collègue plus âgé de Min-chul lui parlait d'Are, à quel point elle était jeune et belle. À quel point il avait de la chance qu'elle s'intéresse à lui. Ils commencèrent à faire des blagues salaces sur les jeunes filles. Min-chul pensait qu'elle était vraiment jeune et sexy. L'homme lui dit de profiter de l'occasion tant qu'il était jeune et beau. Are a clairement un faible pour lui. Il a demandé si Min-chul était libre. C'est alors qu'Are et son ami sont passés devant eux. Min-chul a regardé la jeune fille avec intérêt et a répondu qu'il était célibataire. Plus tard à la maison, Min-chul regardait la télévision pendant que Nahyesu rangeait les affaires. Elle lui a demandé comment ça se passait au travail, ce qui a mis l'homme en colère. Il a dit qu'il était fatigué et qu'elle ne devait pas le déranger. La jeune femme a répondu qu'elle était simplement inquiète pour lui. Elle espère que lorsqu'il aura un poste stable, ils pourront rembourser leurs dettes plus rapidement et se remarier. Parler de mariage l'a énervé. Il lui a dit d'arrêter de le harceler. Il a dit que Nahyesu ne pouvait pas vivre un jour sans lui, alors elle ne devrait pas le pousser. Soudain, l'homme s'est souvenu de quelque chose et a décidé de l'amadouer. Il commence à lui demander de l'argent pour du parfum. Est-ce qu'elle veut que son homme sente mauvais maintenant qu'il travaille au bureau? Quand Nahyesu a dit qu'il ne pouvait pas se permettre de trop dépenser ce mois-ci, Min-chul s'est énervé et a commencé à dire qu'il méritait un beau parfum coûteux. Il a dit qu'elle était juste avare, s'est retournée et est allée se reposer. Le lendemain matin, Nahyesu calculait combien Min-chul avait dépensé pour lui-même afin d'avoir l'air présentable au travail. Elle comprenait qu'un jeune homme veuille être soigné, mais peu importe combien il travaillait et économisait, ils étaient toujours très endettés. Pour lui faire plaisir, elle décida de prendre des heures supplémentaires au travail. Nahyesu lui a laissé de l'argent pour du parfum. Elle devra faire des heures supplémentaires pendant un moment, mais Min-chul sera content. Ensuite, elle est partie travailler. Tard dans la nuit, deux jeunes hommes se tenaient dans une ruelle en train de fumer. L'un d'eux fut surpris par l'invitation soudaine à dîner. D'habitude, Bomteha ne se laisse jamais entraîner nulle part. Ce gars-là évite généralement les endroits bruyants, mais son ami est toujours content de sortir. Un gars a demandé s'il pouvait inviter quelques filles avec lui. Bomteha n'y voyait pas d'inconvénient. Son ami trouva cela étrange. Ce gars-là n'allait jamais dans des petits restaurants bon marché, et encore moins invitait-il quelqu'un à l'accompagner. Les jeunes hommes terminèrent leurs cigarettes et se dirigèrent vers l'établissement. Bomteha avait l'air heureux et excité. C'était un petit restaurant bon marché qui servait de la bière et de la viande frite. Un groupe d'hommes ivres discutait de la façon dont une femme devait se comporter pour que son mari ne la quitte pas. Ils disaient qu'une épouse devait être affectueuse, ne pas contrarier son mari et tout faire pour lui plaire. Alors n'importe quel homme ferait des efforts pour elle. Nahyesu pensa à ce moment-là que, malgré tous ses efforts, elle n'entendait de son mari que des reproches. Il fut un temps où il pouvait être affectueux et attentionné. Elle se demandait si c'était de sa faute ce qu'était devenu leur relation ou si c'était le temps. Soudain, un groupe de jeunes hommes entra dans l'établissement. Yesu se demanda combien ils étaient. Parmi eux, elle reconnut le bel homme de la boutique de fleurs. Elle fut tellement surprise par son arrivée qu'elle resta sans voix. Les gars étaient heureux de tous se retrouver pour dîner. La jolie fille au centre dit qu'ils avaient besoin d'une table pour 4. Nahyesu les conduisit à leur table. Pendant que les jeunes examinèrent le menu, Nahyesu reprit ses esprits. Elle trouva étrange que cet homme séduisant vienne à l'endroit où elle travaillait. Les paroles de ses amis, qui disaient que ce bel homme s'intéressait à Nahyesu, lui revinrent en tête. Mais elle n'arrivait pas à y croire, et elle n'était pas intéressée non plus. Elle était gênée qu'il lui ait offert le petit déjeuner et essayait maintenant de ne pas regarder dans leur direction. La fille assise à côté de Bomteha tenta d'engager la conversation avec lui. Pendant que Nahyesu se demandait s'ils sortaient ensemble, le garçon gardait les yeux fixés sur elle. La fille lui demanda qui il ne cessait de regarder.
Son ami dit en riant à Hee-ji qu'elle n'était pas la petite amie de Beom Taeha, qu'il n'était pas nécessaire de l'embêter avec des questions. La fille n'apprécia pas la remarque du garçon. Ils commencèrent à se disputer. Donuk, ta viande est en train de brûler. Le garçon interrompit leur dispute. Le garçon se calma et commença à manger. Hee-ji observa Beom Taeha et se rendit compte qu'il ne cessait de regarder leur serveuse. Elle lui demanda s'il la connaissait personnellement. Le garçon esquissa un sourire et répondit que oui. Hee-ji était jalouse. Comment un homme aussi beau pouvait-il connaître une Ajuma aussi peu attirante? Na Hye-soo faisait le ménage comme d'habitude lorsqu'elle remarqua que son manteau était déchiré. Elle pensa que Min-chol serait en colère contre elle, car elle venait tout juste de l'acheter. Min-chol s'amusait sur son téléphone. Il demanda à Na Hye-soo si elle allait se coucher. Min-chol remarqua que Na Hye-soo allait coudre. Il lui arracha l'objet des mains et l'accusa de l'avoir sorti exprès devant lui. Il se mit à lui crier dessus parce qu'elle s'habillait comme une vieille femme, que ce chiffon devrait être jeté, qu'elle était pathétique et qu'aucun homme ne la regarderait. Na Hye-soo se rappela à nouveau comment l'homme séduisant lui avait acheté le petit déjeuner et comprit que c'était par pitié. Min-chol se sentit un peu honteux d'avoir explosé contre elle. Il l'attira contre lui et lui dit que même si personne ne voulait d'elle, lui était toujours là. Na Hye-soo était certaine à ce moment-là qu'elle n'avait que lui. Elle se rendit compte qu'elle menait une vie très malheureuse. Le lendemain matin, Na Hye-soo prépara le petit déjeuner de Min-chol comme d'habitude. Comme de la pluie était prévue pour la journée, elle commença à chercher un parapluie. Il y avait un parapluie entier. Elle vérifia le vieux parapluie. Il était un peu cassé, mais fonctionnait encore. Hye-soo laissa un parapluie entier à Min-chol pour qu'il ne soit pas mouillé sur le chemin du retour. Harry, souriante, se dirigea vers le café. Elle savait qu'elle y trouverait Min-chol. La jeune fille essaya d'attirer son attention sur elle. Elle commença à chercher du café sur les étagères du haut. Soudain, la jeune fille cria et s'agrippa fermement à Min-chol. Elle dit qu'elle avait vu un gros insecte et qu'elle était terrifiée. Quand Min-chol proposa de le chasser, l'insecte avait disparu. Min-chol était agréable en présence d'Harry. Il se sentait courageux. Pendant ce temps, à la boutique de fleurs, l'ami de Na Hye-soo soupirait et attendait que le beau Beom Taeha apparaisse. Enfin, elle le vit depuis l'extérieur de la vitrine. Na Hye-soo se sentait mal à l'aise. Elle demanda à son ami de s'occuper des clients pendant qu'elle-même travaillait à l'arrière-boutique. Le jeune homme fut surpris de la rapidité avec laquelle Na Hye-soo s'était enfuie. Il trouva cela plutôt intéressant. Le garçon décida de ne pas l'embarrasser davantage et passa commande auprès de sa collègue. Il ne la regarda même pas, espérant apercevoir Na Hye-soo. La journée de travail était terminée, il pleuvait à verse dehors et les filles se dirent au revoir. Na Hye-soo se dit qu'elle avait été stupide de s'enfuir aujourd'hui. Demain, elle essaierait de se comporter normalement. Soudain, son parapluie s'effondra littéralement. Elle essaya de réfléchir à ce qu'elle devait faire. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle en courant sous une telle averse. Si seulement elle avait acheté un nouveau parapluie à temps, mais elle se sent toujours coupable de dépenser de l'argent en trop. Si elle appelait Min-chol, il se fâcherait sûrement contre elle. Elle pensa à attendre la fin de la pluie sous l'auvent. Soudain, quelqu'un abrita Na Hye-soo avec un parapluie. Lorsqu'elle leva les yeux, elle vit le beau Beom Taeha. Où habitez-vous? Le jeune homme lui posa la question. Na Hye-soo était embarrassée, le remercia de son attention et dit qu'il n'était pas nécessaire de l'aider. Elle pensait qu'il ferait demi-tour et partirait, mais le garçon ne bougea pas. Il la regardait fixement. Il avait vraiment envie de rester un moment avec elle. Abritons-nous ensemble sous mon parapluie. Na Hye-soo était stupéfaite. Le destin devait se moquer d'elle et la pousser sans cesse vers ce garçon. Le beau jeune homme se tenait là, regardant la jeune fille avec assurance. Na Hye-soo décida qu'il serait gênant de le refuser, alors ils rentrèrent ensemble sous son parapluie. Ils restèrent debout au feu rouge, dans un silence gênant. Contrairement à ce qu'elle pensait, le garçon n'essaya pas d'engager la conversation. Le bruit de la pluie rendait Na Hye-soo à l'aise de marcher avec lui sous le même parapluie. Beom Taeha gardait les yeux sur la jeune fille, veillant à ce que les gouttes de pluie n'atteignent pas son épaule. La jeune fille remarqua que, malgré sa grande taille, le garçon essayait de marcher lentement, s'adaptant à son rythme.
Na Hyesu pensa au fait qu'avec Minchol, elle devait toujours courir et marcher derrière lui. Puis elle se souvint qu'elle avait vu le bel homme avec une fille dans leur restaurant. Elle lui demanda si sa petite amie ne verrait pas d'un mauvais œil qu'il marche sous le même parapluie qu'une autre femme. Beomteha la regarda avec intérêt et lui demanda pourquoi elle pensait qu'il avait une petite amie. Na Hyesu admit qu'elle se souvenait de l'avoir vu dîner avec des amis et une fille assise à côté de lui. Le garçon était amusé. Il dit qu'elle se trompait, qu'il n'avait pas de petite amie. Il expliqua que c'était juste ses amis. Il se rapprocha de Na Hyesu. C'est... vrai. S'il te plaît, crois-moi. Hyesu se sentit étrange, dit qu'elle le croyait. Soudain, un phare apparut au coin de la rue et un klaxon retentit. Le garçon attrapa l'épaule de la fille et la fit brusquement pivoter pour qu'elle lui fasse face. Une voiture de passage l'aspergea en passant dans une flaque, tandis que Na Hyesu restait complètement propre et sèche. La fille blottit son visage contre sa large poitrine, se sentant en sécurité à ses côtés. Beomteha s'excusa de lui avoir fait peur. Il avait eu peur que la voiture ne la percute. Na Hyesu se sentit mal à l'aise. Elle était touchée par l'inquiétude du garçon. Soudain, elle se rendit compte qu'ils étaient serrés l'un contre l'autre. Il la couvrait entièrement de son corps. « Je suis vraiment très grand, n'est-ce pas ?» dit le garçon. Na Hyesu le fixa du regard. « Je veux dire ma taille. Je suis grand. Je t'ai protégé des éclaboussures. » Na Hyesu le regarda, confuse. Elle pensa qu'il était peut-être intéressé par elle, sinon pourquoi se comporterait-il ainsi avec elle? Alors qu'il continuait à marcher, la fille osa demander pourquoi il était si gentil avec elle. Elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un puisse se comporter ainsi, sans arrière-pensée. « Tu m'as démasqué. J'ai mes raisons. Je veux juste apprendre à te connaître. » Le garçon sourit. Quand Na Hyesu dit que c'était impossible, le garçon eut un sourire condescendant. Il se demanda pourquoi elle ne voulait pas mieux le connaître. Hyesu répondit qu'il était jeune et populaire auprès des jeunes filles. Il ne devrait pas perdre son temps avec une Ajuma comme elle. Lorsqu'ils arrivèrent chez elle, elle le remercia pour son aide. Le garçon demanda si elle était sûre de ne pas vouloir mieux le connaître. Na Hyesu suggéra qu'ils restent des étrangers. Il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Beomteha promit de faire comme elle le souhaitait. Il lui souhaita le meilleur et rentra chez lui. La fille le regarda s'éloigner avec une certaine amertume. Il était grand et robuste, et au fond d'elle, elle était blessée qu'il ait abandonné si facilement. Mais une limite devait être tracée entre eux. Lorsque Na Hyesu rentra chez elle, elle remarqua que Minchol avait oublié de prendre un parapluie. Elle se souvint des paroles des hommes au restaurant, disant qu'une femme devait prendre soin de son homme. Na Hyesu attrapa un parapluie et décida d'aller chercher son mari à la sortie du travail. Elle espérait qu'il apprécierait son inquiétude. Enfin, finalement, elle s'approcha de son lieu de travail. Les gens quittaient le bâtiment un par un, mais Minchol n'apparaissait pas. Son téléphone était éteint et il n'avait pas lu son message. Hyesu pensa qu'il était peut-être déjà parti. Soudain, elle le vit marcher sous le même parapluie qu'une jolie jeune fille. Na Hyesu resta figée sur place. Elle se sentit jalouse. Finalement, le couple la remarqua. Minchol était confus et la jeune fille regarda Na Hyesu d'un air soupçonneux. L'homme dit à Are que c'était un membre de sa famille, venu le voir à cause de la pluie. Hyesu n'aimait pas que Minchol la présente simplement comme une parente. Minchol dit qu'elle n'aurait pas dû venir le chercher par ce temps. Il aurait pu venir tout seul. Il fit un signe d'au revoir à Are et essaya d'éloigner rapidement Na Hyesu. Il se mit alors à réprimander la jeune fille. Il n'était pas content qu'elle soit venue. Il ne voulait pas qu'on les voie ensemble. Quand Na Hyesu demanda de quel genre de fille il s'agissait, l'homme se mit encore plus en colère. Il n'aimait pas qu'elle l'interroge ainsi. C'était juste sa collègue qui avait décidé de lui rendre service. Minchol dit qu'elle ne comprendrait pas puisqu'elle n'a ni ami ni collègue. Un souvenir d'un bel homme voulant mieux la connaître refit surface dans l'esprit de Hyesu. Elle ressentit un sentiment de culpabilité devant Minchol. Les filles étaient très fatiguées, alors elles ont passé une commande très importante. Elles étaient assises là, épuisées, quand la collègue de Hyesu commença à se plaindre que ses bras lui faisaient mal. Na Hyesu proposa de travailler seule pendant que son amie se reposait un moment. Soudain, un nouveau client apparut dans l'embrasure de la porte. L'homme séduisant jeta un coup d'œil autour du magasin.
La jeune fille était dans l'attente. Elle espérait qu'aujourd'hui, il passerait commande auprès d'elle, et non auprès de Na Hae-soo. Na Hae-soo le salua et s'apprêta à lui demander si elle devait lui préparer un bouquet comme d'habitude. À sa grande surprise, à peine avait-elle fini de parler que le jeune homme passa devant elle comme si elle n'existait même pas. La jeune fille se sentit glacée et choquée. 2 semaines se sont écoulées. Min-chol a commencé à rester plus souvent au travail et même à sortir les week-ends. La vie suivait son cours habituel. Na Hae-soo continuait à travailler. Boom Tae-ha n'approchait plus Na Hae-soo, faisant semblant de ne pas la connaître, comme elle le lui avait demandé. Hae-soo était vexée par son comportement, même si c'était elle-même qui l'avait demandé. Elle avait dû croire à tort qu'il était amoureux d'elle. Peut-être que c'est mieux ainsi. Si ses sentiments étaient sincères, cela pourrait faire mal. Min-chol ne répondait pas au message de Na Hae-soo. Elle s'endormait avant qu'il ne rentre du travail et partait alors qu'il dormait encore. Na Hae-soo servait la table où l'homme fêtait son divorce. Il avait déjà un peu trop bu et se vantait de tout ce qu'il allait accomplir désormais. Maintenant, il peut draguer des jeunes filles. Ses amis le félicitaient. Il y avait des blagues salaces à la table et la compagnie passait un bon moment. Soudain, l'homme ivre lança un regard noir à Na Hae-soo. Il se dit qu'elle avait une silhouette appétissante et un joli visage. Comme il était un client régulier, elle devait savoir qu'il avait sa propre entreprise. Il pensait que son attention la flatterait. Il appela Na Hae-soo très bruyamment et exigea qu'elle lui serve un verre et boive avec lui. La jeune fille était un peu effrayée. Elle n'était pas à l'aise avec cette attitude. Elle refusa poliment. L'homme se mit à lui crier dessus, menaçant de se plaindre et de faire fermer leur restaurant. Le propriétaire du restaurant accourut en hurlant. Il essayait de comprendre ce qui se passait. Des clients à proximité commencèrent à défendre Na Hae-soo, disant que l'homme la draguait. L'homme ivre cria qu'il était un client riche et régulier et qu'il devait être servi comme il le souhaitait, sinon il arrêterait de venir dans cet établissement. Le propriétaire du restaurant s'excusa et proposa le dîner à ses frais. Cela ne suffisait pas pour ce salaud. Il a dit à Na Hae-soo de s'agenouiller et de s'excuser. Pendant que le propriétaire du restaurant se disputait avec l'homme, la jeune fille s'est agenouillée et s'est excusée d'avoir été impolie. Elle ne voulait pas que ses patrons aient des problèmes à cause d'elle. Le patron lui a tendu la main, lui demandant de ne pas faire ça, car ce n'était absolument pas sa faute. Après le travail, le patron réprimanda Na Hae-soo pour avoir cédé à cette personne insolente. Il ne voulait pas qu'elle soit humiliée à cause de lui. Il s'inquiétait pour elle, car il savait qu'elle avait déjà une vie difficile. Il y a beaucoup de gens dehors qui peuvent être blessants. Hae-soo fut touchée par l'inquiétude de son patron. Elle le rassura en lui disant que tout allait bien, veillant à ce que leur restaurant ne perde pas un client régulier. Elle a travaillé dur et affronté des difficultés depuis sa jeunesse. Peu à peu, elle a cessé de prendre ce genre d'incident à cœur. Le patron proposa de la raccompagner chez elle, mais il s'avéra que Na Hae-soo partait pour son prochain travail. L'homme était inquiet. Quand se repose-t-elle? Il ne voulait pas paraître impoli, mais il lui demanda si elle avait vraiment autant de dettes. Na Hae-soo se souvint de la première fois où les créanciers étaient venus chez eux, avaient saccagé leur appartement et menacé leur vie. Elle était brisée. Min-chol promit en larmes qu'ils rembourseraient la dette et qu'ils vivraient à nouveau heureux pour toujours. Elle répondit simplement oui. Aujourd'hui, elle vit chaque jour dans la peur des créanciers. Un homme ivre rentrait chez lui en parlant de combien c'était agréable pour lui lorsque la serveuse s'était agenouillée devant lui. Il s'est dit qu'elle serait plus gentille la prochaine fois, que maintenant elle sait qu'il ne faut pas l'énerver et qu'elle fera ce qu'on lui dit. Dans ses divagations alcoolisées, il ne se rendit pas compte que quelqu'un le suivait. Derrière lui, on entendit le bruit de pas. L'homme se fit tabasser, s'effondra au sol et cria « Qui a osé le toucher ?» L'inconnu l'attrapa par les cheveux et lui releva la tête. « Tu veux mourir ?» lança la voix d'un inconnu. Il dit à l'homme de le frapper en premier et vite. L'homme se mit en colère et commença à crier qu'il allait donner une leçon à ce type. L'homme leva la main et gifla le type en plein visage. Le jeune homme se frotta la lèvre avec satisfaction. Il demanda à l'homme ivre s'il savait qui il était. L'homme rugit qu'il ne le connaissait pas. « Tu ne me connais pas? C'est l'occasion de le découvrir, » dit le gars,
et des éclaboussures de sang volèrent dans toutes les directions. Ce soir-là, Na Yesu faisait un service dans une supérette. Même s'il était tard dans la nuit, il restait encore beaucoup de travail à faire. Elle était fatiguée, mais elle savait qu'il n'était pas habituel que des clients sortent aussi tard. Ses yeux se fermèrent sous l'effet de l'épuisement et elle s'assoupit. Soudain, elle se réveilla à cause d'un léger bruit. Elle avait déjà commencé à dire bonjour quand elle se rendit compte qu'elle connaissait l'homme. C'était le bel homme de la boutique de fleurs. Na Yesu se demanda si c'était une coïncidence qu'il vienne à la boutique de fleurs, au restaurant où elle travaille, et maintenant à l'épicerie. Malgré la gêne, il n'y avait qu'elle pour le servir. Le jeune homme posa seulement un paquet de pansements sur le comptoir. Na Yesu leva les yeux et vit les blessures sur son visage. Elle s'inquiétait de ce qui avait bien pu lui arriver. Le jeune homme la fixait intensément. Son regard était impassible. Na Yesu regarda les horribles blessures sur son visage et se demanda quel genre de monstre avait pu lui faire ça. Elle était vraiment bouleversée, mais elle ne savait pas si elle avait le droit de lui demander ce qui s'était passé. Même s'ils avaient décidé de rester des inconnus la dernière fois, la jeune fille ne pouvait tout simplement pas l'ignorer. « Si tu mets juste un pansement sans appliquer de médicaments, ça va empirer », dit la jeune fille. Boom Taeha fut surpris qu'elle lui adresse la parole. La jeune fille pensa qu'elle se mêlait peut-être de ce qui ne la regardait pas. Après tout, ils avaient décidé de ne pas rester en contact. Le jeune homme se mit à sourire. Il était ravi de son inquiétude. Soudain, il s'appuya sur le comptoir et se pencha au-dessus de la jeune fille. Ses yeux étaient pleins de malice. « Alors, que dois-je faire? S'il te plaît, apprends-moi. » Na Yesu était gêné par la façon dont il lui parlait, par la proximité avec laquelle il se penchait vers elle. Il la regarda à nouveau avec intérêt et se montra étonnamment poli. Na Yesu décida de lui parler de façon informelle puisqu'elle était plus âgée que lui. Elle lui dit de la suivre. Boom Taeha se dit que si elle lui parlait de façon informelle, c'était bon signe. Il a aimé ça. « Asseyons-nous dehors et je t'aiderai », l'appela la fille pour la suivre. Le gars la suivait comme s'il était en laisse. Na Yesu lui a tendu une pommade cicatrisante, mais le gars a dit qu'il ne savait pas comment l'utiliser. La fille a grogné et a dit qu'elle le ferait elle-même. « Prends sur toi, même si ça pique », dit-elle, et elle commença à soigner les blessures. Le garçon frissonna. Na Yesu se demandait s'il souffrait beaucoup. Elle était très inquiète pour lui. « C'est un peu vraiment chatouilleux. » il a dit. Il appréciait son contact. Yesu lui a demandé quel âge il avait, mais le gars a seulement dit qu'il était adulte. « Un enfant adulte court partout en se battant ?» demanda la fille. Boom Taeha dit que ce n'était pas de sa faute. C'est comme ça la vie. Il n'y a pas beaucoup de joie et il a des problèmes à la maison. Ces mots résonnèrent dans le cœur de Na Yesu. Elle se souvint d'elle-même, jeune et sans joie. Il lui semblait que leur situation était similaire. Elle ne pouvait pas ignorer ces paroles. Elle plongea son regard dans ses yeux profonds et y vit de la tristesse. Ces mots la touchèrent et elle prit une décision. « La dernière fois, tu as demandé si on pouvait faire connaissance. D'accord, apprenons à nous connaître. » Il demanda s'il pouvait l'appeler Nuna, ce à quoi la jeune fille refusa catégoriquement. Puisqu'elle est plus âgée, il devait l'appeler Ajuma. Le garçon afficha un large sourire satisfait. Il était très heureux que Na Yesu ait de la sympathie pour lui. Plus tard, il la remercia et lui demanda de l'ajouter à sa liste de contacts. La soirée s'est bien terminée. Un soir, lors d'une fête d'entreprise, un groupe de collègues est resté tard. Minchul avait perdu le compte de ce qu'il avait bu. Ils n'avaient pas envie de retourner dans leur appartement miteux. Le patron continuait de servir des verres à Hari, même si elle était déjà ivre. Elle regardait son verre sans comprendre ce qu'elle buvait, mais il était mal vu de refuser le patron. Soudain, Minchul échangea discrètement son verre contre un verre d'eau. Hari ne s'y attendait pas. Elle lui en était reconnaissante. Les collègues buvaient et discutaient joyeusement. Ils ont commencé à demander à Minchul quel type de femme il n'aimait pas. Il a dit qu'il ne supportait pas les Ajuma toujours fatiguées et négligées. Il aime les jeunes filles qui portent de la belle lingerie et prennent soin d'elles. Minchul pensa immédiatement à la peu attirante Na Yesu. Pour être honnête, c'était son genre qui l'agaçait.
Les collègues ont commencé à le taquiner. Il a décrit l'image des Arjuma avec tant de détails, comme s'il vivait avec l'une d'elles. Peut-être que c'est justement ce genre de fille qu'il aimerait vraiment? Min-chul a ricané, disant qu'il préfère les filles belles, soignées et jeunes. Cette conversation commençait à l'agacer. Harry écoutait leur conversation et réalisa qu'elle correspondait tout à fait à son type. Elle aimait Min-chul. Elle aimerait qu'il fasse attention à elle. Na Hye-soo restait debout, fixant son téléphone. Plus tôt, elle et Bum Tae-ha avaient échangé leurs contacts. Elle décida qu'elle essaierait de mieux le connaître. Il commença immédiatement à lui envoyer des messages. Elle trouvait qu'il avait un prénom inhabituel. En même temps, Min-chul ne lui répondait pas. La jeune fille décida de ne pas le déranger car il travaillait si dur et traversait une période difficile en ce moment. Min-chul décida de raccompagner Harry chez elle car ils étaient très ivres. La jeune fille tenait à peine debout, disant qu'il était impossible qu'elle y arrive seule. Soudain, Harry s'accrocha à Min-chul et commença à dire qu'il n'était pas comme tous les autres hommes autour d'elle. Gênée, la jeune fille avoua qu'elle aimait Min-chul depuis longtemps. Elle se pencha vers lui et lui proposa d'aller chez elle. Min-chul n'a pas répondu à Na Hye-soo, donc il a dû rentrer tard et aller directement se coucher. C'est ce qu'elle pensait. Mais en réalité, Min-chul passait du temps avec Harry. Na Hye-soo travaillait de nuit et rentrait chez elle. Elle était très fatiguée. Elle ne s'était même pas assise pour se reposer de toute la nuit. Elle voulait aller se coucher le plus vite possible. La jeune fille entra silencieusement dans la maison pour ne pas réveiller Min-chul. Soudain, elle se figea. Min-chul n'était pas à la maison. À ce moment-là, l'homme dormait paisiblement dans les bras de sa jeune maîtresse. Plus tard dans la matinée, Min-chul appela Na Hye-soo pour lui dire que la fête d'entreprise s'était prolongée et qu'il passait la nuit dans un bain public à proximité. Il était agacé qu'elle se fasse du souci. Il dit qu'il allait directement au travail et raccrocha le téléphone. Na Hye-soo se sentit coupable d'avoir fait une scène. Elle croyait les paroles de son mari. Elle ne réalisait même pas qu'il pouvait lui mentir. Min-chul, serrant Harry dans ses bras, heureux de la nuit passée, partit travailler sans hésiter. Un homme solitaire vaquait à ses occupations, les yeux baissés. Soudain, quelqu'un apparut devant lui et appela son nom. Le garçon reconnut Beom Tae-ha et le salua. Il se demanda ce qu'il lui voulait, puisqu'il ne s'était pas parlé depuis des années. Le gars fut surpris qu'il se souvienne de lui. Ils étaient allés à l'école ensemble, mais Beom Tae-ha était populaire et s'asseyait toujours au fond, tandis que Ji-moo était le nerd et s'asseyait au premier rang. Malgré cela, Beom Tae-ha avait une bonne réputation. Ce n'était pas un tyran. Alors Ji-moo s'est montré amical et lui a demandé ce qu'il pouvait faire pour lui. Beom Tae-ha sourit et lui demanda de changer de chaussures d'une manière plutôt amicale. Ji-moo était surpris. Ses baskets bon marché n'étaient rien comparés aux baskets chères de Beom Tae-ha. Il se demandait s'il plaisantait avec lui. Mais finalement, il a dit oui. Les garçons ont échangé leurs chaussures. Jimmy pensait que c'était un échange favorable pour lui. Beom Tae-ha a remercié sa connaissance. Le gars poursuivit ses affaires. Beom Tae-ha s'est assis seul et a écouté de la musique. Soudain, Hee-ji s'est approché de lui et lui a demandé ce qu'il écoutait. Il lui a fait écouter. C'était une chanson d'amour d'un vieux groupe dédié à une Ajumma. Hee-ji a été surprise. Personne n'écoute plus ce genre de choses. Beom Tae-ha avait l'air heureux. Il a dit qu'il aimait ça. La fille porta son attention sur les chaussures du garçon. Elle trouva étrange qu'il porte des baskets aussi vieilles et bon marché. Elle lui demanda ce qui n'allait pas avec ses chaussures, ce à quoi le garçon répondit joyeusement qu'il les aimait comme ça. À ce moment-là, leurs amis passèrent par là. Ils étaient jaloux que toutes les filles soient toujours en train de draguer Beom Tae-ha. Donik dit que les filles aiment juste son visage, c'est tout. Ses amis ont commencé à le taquiner en disant que Beom Tae-ha lui volait Hee-ji. Il remarqua que Hee-ji s'intéressait à Beom Tae-ha. La jalousie et la colère firent rougir les yeux de Donik. Les filles s'étaient assises à attendre des clients. La collègue de Na Hye-soo disait qu'elle avait dû se tromper en pensant que l'homme séduisant s'intéressait à elle, car dernièrement il ne voulait plus que Na Hye-soo le serve. Elle soupira d'un air rêveur et se demanda si ce bel homme viendrait aujourd'hui lui acheter un bouquet.
Ha-Yesu se souvint de la nuit dernière, mais décida de ne rien dire à son ami. À ce moment-là, un visage familier et joli apparut dans l'embrasure de la porte du magasin. Beom Teha regarda immédiatement Na-Yesu. D'un pas assuré, l'homme s'avança directement vers son comptoir. La collègue de Na-Yesu était sous le choc. Qui avait osé défigurer un visage aussi beau? Je suis ici pour acheter des fleurs. Beom Teha se rapprocha de la jeune fille avec un léger sourire. Na-Yesu était embarrassé. Il était trop près. Elle lui demanda quel type de fleurs il voulait acheter. Tu sais ce que je vais commander? On se connaît maintenant. Le jeune homme dit cela sur un ton enjoué. Na-Yesu commença à composer un bouquet de roses. Le jeune homme se tenait à côté d'elle et l'observait. La jeune fille observait une scène étrange. L'homme séduisant plaisantait de façon ambiguë avec Na-Yesu, lui demandant si elle ferait une réduction à une bonne connaissance. De l'extérieur, on aurait dit que les deux flirtaient. Soudain, Beom Teha demanda à Na-Yesu si elle était libre après le travail. La jeune fille était embarrassée. Elle demanda à Beom Teha s'il voulait qu'elle le gronde. Oui, j'ai envie d'être grondé. Le jeune homme pensa cela pour lui-même et sourit, satisfait. Ha-Yesu termina son travail à la boutique de fleurs. Beom Teha l'attendait à l'entrée. La jeune fille avait son prochain travail qui l'attendait, mais elle pouvait passer du temps avec lui. Le jeune homme dit qu'il se souvenait qu'elle travaillait au rayon boucherie. Il proposa de l'accompagner jusqu'à son travail. Beom Teha plaisanta en disant qu'ils venaient à peine de se rencontrer et qu'elle n'avait déjà plus de temps pour lui. Il était contrarié qu'elle travaille autant et déclara que la vie d'adulte était ennuyeuse. Yesu remarqua que le garçon, bien qu'il soit jeune, était très grand et large d'épaules. Beom Teha remarqua que la jeune fille le regardait et lui demanda à quoi elle pensait. Yesu répondit que le garçon était très grand, alors elle pensait à sa taille. Le jeune homme sourit et dit qu'elle était douée pour ça. Il en était même jaloux. Na-Yesu fut surprise. De quoi pouvait-il être jaloux, puisqu'elle était plus petite que lui? Le garçon sourit avec indulgence. Il pensa en lui-même à quel point elle était honnête et naïve. Il dit que ce serait un plaisir pour lui de l'accompagner jusqu'à son travail. Na-Yesu n'y vit pas d'inconvénient. Na-Yesu porta son attention sur ses baskets usées. Même si elles sont vieilles, elles lui vont bien. La jeune fille demanda pourquoi il achetait des fleurs tous les jours, au lieu d'acheter des choses plus pratiques. Beom Teha la regarda pensivement et répondit qu'il y avait peu de joie dans la vie, alors pourquoi ne pas se faire plaisir? Na-Yesu fut touchée par ces paroles. Elles avaient été prononcées si doucement et sincèrement. Elle pensa qu'il y avait peu de joie dans sa propre vie aussi. Ce garçon s'est révélé être très sage. Elle se sentit honteuse d'avoir d'abord condamné ses actions. Elle avait passé tellement de temps à choisir des bouquets pour les autres qu'elle n'avait même pas pensé que les fleurs pouvaient la rendre heureuse. Elle remercia Beom Teha de lui tenir compagnie. Si tu es reconnaissante, alors voyons-nous souvent à l'avenir. Le garçon lui sourit sincèrement. La pause déjeuner avait commencé au bureau et Harry cherchait Min-chul. Soudain, elle entendit l'un de ses collègues parler d'elle avec Min-chul. L'homme disait à Min-chul qu'Harry semblait arrogante. Il affirma que toutes les femmes deviennent lunatiques en vieillissant, alors ils devraient en profiter tant qu'elles sont jeunes. Harry écoutait. Elle se demandait ce que Min-chul allait répondre, mais il ne dit rien, puis l'homme continua en lui demandant s'ils avaient déjà eu quelque chose. Ce genre de conversation ne plaisait pas à Min-chul. Il décida de donner une leçon à ce type. Il dit que l'homme travaillait dans l'entreprise depuis un bon moment, mais qu'il n'avait jamais atteint un poste élevé. Au lieu de perdre son temps à parler, il ferait mieux de faire son travail. Min-chul s'approcha de lui et lui dit d'arrêter de faire l'idiot. Il avait l'air d'un imbécile. Puis il se retourna et s'éloigna. Min-chul se tenait sur un escalier. Un collègue l'avait énervé avec ses paroles. Harry apparut soudainement et passa ses bras autour de lui. Elle avait entendu leur conversation, craignant que Min-chul ne joue avec ses sentiments, mais il s'est avéré que c'était un homme bien. La jeune fille avait peur qu'après une nuit passée ensemble, il l'oublie, mais elle s'était trompée. Harry était très heureuse. Elle décida qu'elle ne le laisserait jamais partir. Un dîner soigneusement préparé attendait Min-chul à la maison. L'homme, à ce moment-là, dînait tranquillement en compagnie de sa maîtresse et n'avait aucune intention de rentrer chez lui.
Na Hyesu travaillait ce soir-là au motel pour le service de nuit. Elle recevait des messages d'encouragement de Bum Tae-ha. Il lui montrait de l'attention et de la sollicitude. Hyesu était très ravie. Elle pensait qu'il était jeune et romantique. Bum Tae-ha se trouvait juste en face de son lieu de travail à ce moment-là. Ce type avait ses propres secrets. Un homme complètement ivre entra dans le hall. Il traînait à peine les pieds. L'homme demanda un numéro, puis commença à exiger qu'on appelle une fille pour s'amuser. Na Hyesu demanda poliment sa carte pour payer la chambre. L'homme ivre lui tendit son permis de conduire et commença à s'agiter. La jeune femme ne savait pas comment lui parler sans provoquer de problème. Soudain, un autre homme apparut dans le hall. Il demanda s'il restait des chambres disponibles. L'homme lui tendit une carte et lui dit qu'il achetait toutes les chambres disponibles pour cette nuit-là. Na Hyesu était sous le choc. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Bum Tae-ha se tenait à l'abri dans l'ombre. Il vérifia son téléphone et reçut un message disant « Problème résolu ». L'homme ivre marchait en jurant parce qu'il n'avait pas pu obtenir de chambre au motel. Bum Tae-ha était satisfait de lui-même. La gérante du motel était stupéfaite que toutes les chambres soient réservées. Elle était ravie de laisser Na Hyesu rentrer chez elle. La jeune femme était folle de joie. Elle pensait que la chance lui avait enfin souri. De bonne humeur, elle rentra chez elle à pied, heureuse à l'idée de pouvoir enfin bien dormir cette nuit. Mais en arrivant chez elle, son cœur se serra. La nourriture laissée pour Min-chol était intacte et lui-même n'était pas à la maison. Na Hyesu continuait de recevoir des messages attentionnés de Bum Tae-ha. Il lui montrait de l'attention, s'inquiétait pour elle, lui souhaitait une bonne journée. Tout au long de la journée, il lui envoyait des messages de temps en temps. Na Hyesu pensait que c'était parce qu'il était encore très jeune. Elle appréciait son attention et se sentait mieux à chaque fois qu'il lui écrivait. Pourtant, elle ne lui répondit jamais une seule fois. Elle ne savait tout simplement pas quoi lui écrire. Bum Tae-ha souriait d'un air énigmatique et réfléchissait à la façon de la pousser à lui répondre. Donik lui demanda pourquoi son amie souriait toujours en regardant son téléphone. « Elle m'ignore », répondit le gars en souriant. Le gars se demandait quel genre de fille pouvait ignorer Bum Tae-ha. Il était encore plus surpris que son ami envoie des messages à une fille. Na Hyesu se tenait comme d'habitude devant la cuisinière, en train de préparer le plat préféré de Min-chol. Il était de bonne humeur après ses rencontres avec Harry. Soudain, il eut envie de dire quelque chose de gentil à Na Hyesu. La fille souffla sur sa cuillère et lui fit goûter le plat. Il dit « Elle cuisine tellement bien, sa nourriture est à tomber par terre. » Pour elle, Min-chol ne se sentait pas coupable d'avoir trompé. Il se sentait juste désolé pour elle aujourd'hui. Il pensait même que tromper était bénéfique pour une relation à long terme. Il remercia Na Hyesu pour l'argent qu'elle lui avait donné pour le parfum. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Min-chol pensa en lui-même que sa silhouette était plus appétissante que celle d'Harry. Il s'excita. Il lui mordit l'oreille et lui murmura que cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas passé de temps ensemble. L'homme commença à la caresser et à lui mordre le cou. La jeune femme demanda à être relâchée car elle était en retard pour le travail. Min-chol la laissa partir. Hyesu s'inquiéta de savoir s'il était vexé. L'homme la rassura en lui disant que ce n'était rien. Min-chol ne s'attendait à rien d'autre de sa part. Il s'allongea et commença à envoyer des messages à Harry. Il appréciait leur conversation détendue. Harry proposa qu'ils se voient. Il pensait y aller avec elle et choisir son parfum. Il se souvint qu'ils allaient habituellement faire du shopping avec Na Hyesu. Elle choisit toujours les vêtements les plus laids et les moins chers. Min-chol remarqua qu'elle jetait un coup d'œil aux belles choses, ses yeux toujours pleins de regrets à ce moment-là. Mais chaque fois qu'il lui demandait si quelque chose lui plaisait ou lui proposait de l'acheter, elle refusait. Elle se sentait toujours coupable de dépenser de l'argent pour elle-même. Ça mettait l'homme en colère. Il décida d'y aller avec Harry parce que Na Hyesu ne sait pas faire du shopping et qu'il s'ennuie avec elle. Bum Tae-ha rencontra son subordonné dans une ruelle sombre. Le jeune homme avait rassemblé des informations sur le mari de Na Hyesu. Il s'assura qu'un salaud pareil ne méritait pas d'être avec elle.
Il brandit un briquet et le feu commença à consumer la photo. Ses yeux étaient emplis d'un plaisir sombre. Le gars était déterminé à agir. Le service de Na-hyesu au motel touchait à sa fin. Ses yeux se fermaient de fatigue, mais elle avait encore un service à faire au restaurant de viande. Soudain, elle reçut un message de Beom Tae-ha. Il voulait la voir un petit moment après le travail. La jeune femme n'y voyait pas d'inconvénient. Elle était heureuse de passer du temps avec lui. Beom Tae-ha se tenait à l'entrée du motel, attendant Na-hyesu. La jeune femme sortit et le fixa du regard. Beom Tae-ha avait l'air si beau et sûr de lui. Elle le complimenta. Elle se dit qu'il était en réalité plus mature qu'elle ne l'avait pensé au départ. Na-hyesu expliqua qu'elle n'avait pas beaucoup de temps car elle était pressée d'aller à un autre travail. Beom Tae-ha était content d'avoir une brève rencontre et dit qu'il allait la raccompagner. Le jeune homme fit remarquer que cette ruelle était très sombre et dangereuse. Elle devait avoir peur de marcher ici toute seule, mais la jeune femme le rassura en disant qu'elle n'avait pas peur. Moi, j'ai peur. Le garçon essaya de la draguer et lui adressa un sourire malicieux. « Tu es tellement grand, c'est comme si tu étais une barrière ambulante. » Na-hyesu le regarda fixement. Ha 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 ha. Le garçon rit de bon cœur. Alors, est-ce que je marcherai derrière toi comme ça? Beom Tae-ha se tenait derrière elle, très grand, et souriait. Yesu rejeta la tête en arrière et leurs regards se croisèrent. C'était agréable de se sentir en sécurité avec lui. La fille soupira et lui dit d'aller se taire. Beom Tae-ha ralentit son pas et regarda attentivement la silhouette de la fille. Elle avait l'air si fragile et délicate. Il avait envie de la protéger. Son regard tomba sur l'arrière de sa tête et devint glacé. Le garçon aperçut la marque de morsure sur son cou. La jalousie bouillonna en lui et il tendit la main vers la jeune fille. Il attira Na-hyesu contre lui et se pencha sur elle. Na-hyesu demanda ce qui s'était passé. D'une voix basse, Beom Tae-ha dit qu'elle avait dû être piquée par un insecte. Le jeune homme entoura doucement son cou de ses doigts et fixa la trace de morsure. Na-hyesu fut surprise. Les insectes étaient rares à cette période de l'année et elle ne ressentait aucune gêne non plus. C'est sûrement l'insecte qui l'a fait, dit le garçon d'un ton un peu étrange. Na-hyesu ne comprenait pas d'où pouvait venir la trace de morsure sur son cou. Soudain, la jeune fille se souvint de ce qui s'était passé depuis le matin et que Min-chol pourrait avoir laissé cette marque. La jeune fille eut honte que Beom Tae-ha ait vu cela. Elle rougit. « Oui, je pense que c'était un insecte. Je crois que j'ai été piquée par un insecte. » La jeune fille essaya de cacher son cou avec sa main. Je le savais depuis le début. Beom Tae-ha souffla dans son oreille. Il fit doucement glisser son doigt sur la trace de morsure. La jalousie et la colère se disputaient en lui, mais il décida de faire semblant de croire la jeune fille. Il ne voulait pas la mettre mal à l'aise. Beom Tae-ha dit qu'il devait mettre un pansement sur la blessure pour qu'elle guérisse et commença à fouiller dans ses poches. Na-hyesu expira, pensant que le garçon la croyait. Le garçon posa le pansement très doucement et avec soin, puis le lissa un peu. Yesu ressentit une émotion étrange. Elle était embarrassée. Soudain, il demanda pourquoi la jeune fille ne répondait pas à ses messages. Je serai triste si tu ne réponds pas. Il y avait de la tristesse dans ses paroles. Na-hyesu n'avait jamais reçu un message comme celui-ci auparavant. On ne s'était jamais soucié d'elle, alors elle ne savait pas quoi lui répondre, ni même si elle devait le faire. Puis elle se souvint à quel point elle était triste lorsque Min-chol ne répondait pas à ses messages, et elle comprit ce que ressentait Beom Tae-ha. Elle éprouva un intense sentiment de culpabilité et s'excusa. Elle n'avait jamais communiqué ainsi avec qui que ce soit. Elle ne voulait pas le blesser. Elle dit qu'il devait sûrement s'ennuyer avec elle. La jeune fille voulait passer du temps avec lui car elle n'avait pas d'amis. Elle était heureuse de savoir que quelqu'un s'intéressait à elle. Beom Tae-ha arrangea son col. Il lui dit qu'elle n'avait pas à s'excuser car il voulait lui écrire et tenait à communiquer avec elle. Je faisais juste un caprice, comme un tout petit enfant qui ne veut pas comprendre. Le garçon se pencha vers elle et dit... Il lui demanda de ne pas s'excuser, ni d'essayer de plaire à qui que ce soit à ses propres dépens. Na-hyesu, fais absolument comme tu veux, s'il te plaît, dit-il tendrement. La jeune fille entendait une telle phrase pour la première fois de sa vie. C'était la première fois que quelqu'un lui disait de faire ce qu'elle voulait. Na-hyesu était de bonne humeur.
Elle demanda à son patron si elle pouvait s'acheter une fleur pour elle-même. Le patron proposa de lui offrir la fleur gratuitement parce que Na Hye-soo travaillait dur, mais la jeune femme insista pour la payer. Elle décida de s'offrir un cadeau et en fut très heureuse. C'était la première fois qu'une fille s'autorisait à acheter quelque chose pour son propre plaisir. Elle décida de rentrer chez elle avant son prochain travail pour mettre la fleur dans un vase afin qu'elle ne se fane pas. Elle versa de l'eau dans un petit flacon et y plaça la rose. Il y avait de la joie dans l'âme de la jeune fille. Na Hye-soo décida de partager cet événement avec Beom Tae-ha. Elle prit une photo de la rose et lui envoya un message. À ce moment-là, Min-chul décida lui aussi de passer un moment à la maison. Il fut surpris et demanda pourquoi elle était à la maison et non au travail. La jeune fille répondit qu'elle était juste rentrée un court instant et qu'elle repartirait bientôt. Na Hye-soo pensait qu'il était déjà rentré, mais Min-chul dit qu'il allait vite se changer et partir travailler en heures supplémentaires. Soudain, l'homme remarqua la rose et demanda d'où elle venait. Hye-soo répondit qu'elle s'était acheté une rose, juste pour se faire plaisir. Quelque chose s'empara de lui. Il se sentit tellement désolé pour Na Hye-soo. Il eut envie de la caresser simplement parce qu'elle avait l'air si pitoyable. Soudain, il se rendit compte que l'idée de tromper deux femmes lui chatouillait les nerfs et il décida de caresser Na Hye-soo. Il voulait le faire rapidement et partir retrouver Harry, mais soudain la jeune fille protesta et dit qu'elle traversait une période dangereuse. En entendant cela, il se mit en colère, lui attrapa le menton et grogna, déçu, qu'elle ne tomberait de toute façon jamais enceinte. Il dit qu'elle avait tout gâché comme d'habitude, se leva et partit. La jeune fille resta allongée sur le sol, déchirée par ses sentiments. Beom Tae-ha se tenait debout et regardait le message de Na Hye-soo. Il était très heureux qu'elle lui ait envoyé un message. Soudain, quelques filles qu'il connaissait s'approchèrent de lui. Elles ne croyaient pas que c'était lui au début. C'était un quartier pauvre. Que ferait-il ici? Les filles dirent que c'était une grande coïncidence de se rencontrer dans un tel endroit. Beom Tae-ha esquissa un sourire en coin. Il ne croyait pas aux coïncidences. Derrière chaque coïncidence apparemment plausible, il y a des centaines d'inévitabilités. Tire à cette unique coïncidence qui finira par t'atteindre. Le garçon sourit et répondit qu'il n'y avait pas de hasard. Na Hye-soo était en train de plier des vêtements lorsqu'elle tomba sur la chemise de Min-chul. La jeune fille remarqua une trace de rouge à lèvres sur son col. Sa tête se mit à bourdonner, son cœur se mit à battre désespérément.